Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de comment investir en temps de crise. Il faut savoir qu'aujourd'hui le marché est en train de s'effondrer à cause de la pandémie du Covid-19. Donc il est important si on est investisseur de bien être à l'affût des opportunités. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on constate aujourd'hui que l'euro, les devises sont en train de chuter. Donc, mon petit conseil, c'est de changer vos devises tout de suite et d'acheter du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin aussi également a chuté, mais on pense que dans quelques semaines ou quelques mois, ça va regrimper et vous pouvez vous faire du bénéfice si vous avez acheté du Bitcoin. Et également, vous pouvez investir aussi dans l'or parce que l'or reste quand même une valeur réserve et qui fluctue pas beaucoup et qui généralement est plutôt stable. Donc, ça permet de ne pas prendre de plein fouet l'impact comme si on détenait des devises. Donc, ce que je vous dis là, c'est aussi vrai pour l'euro que pour le dollar. Donc, il est très important aujourd'hui de changer ces devises parce que le marché est en train de s'effondrer et il ne faudrait pas que ça nous emporte. Deuxième point très important, c'est que les taux d'intérêt sont excessivement bas. Donc, c'est le meilleur moment si on est investisseur pour emprunter. C'est le meilleur moment pour prendre des crédits à la consommation. Des crédits à la consommation, pourquoi? Et je veux bien scinder parce que quand je dis crédit à la consommation, je ne vous demande pas ici d'aller vous acheter des téléviseurs ou une voiture pour votre plaisir. Parce que là, il s'agit de mauvaises dettes. Mais de prendre des crédits à la consommation que vous pouvez utiliser aussi pour votre activité. Si vous avez besoin d'un ordinateur, voilà, qui va vous permettre de faire votre métier, d'investir dans une nouvelle caméra, si vous êtes un entrepreneur, ce type de dépenses-là. Et aussi, je sens bien les bonnes dettes, ce que j'appelle bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'aller acheter une télévision qui ne vous servira pas à grand-chose ou acheter un véhicule à titre personnel juste pour rouler dedans. Bonne dette, c'est les dettes qui vous rapportent tous les mois du revenu, du cash flow. Il faut vraiment que vous ayez cette notion de cash flow. Pourquoi? Parce que le cash, c'est la clé. Celui qui a le cash détient un pouvoir que vous n'avez pas. Et cette crise va énormément bénéficier à ceux qui ont du cash, des liquidités, parce qu'ils pourront racheter des entreprises à vil prix dû au fait que les activités ont été aux arrêts. Les propriétaires de ces entreprises-là seront peut-être asphyxiés de dettes, donc ils seront obligés de vendre. Et ben, le premier qui a le cash, il va beaucoup plus vite que celui qui n'a pas. Donc, c'est plus simple que ça. Donc, il est très important que vous preniez, par exemple, un crédit à la consommation, mais pour votre activité. Une bonne dette, c'est acheter une maison, mais à titre locatif. Mauvaise dette, c'est acheter une maison pour y vivre, tout simplement. Donc, c'est juste pour que vous ayez cette notion-là. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez vraiment réfléchir en termes de rentabilité, en termes de cash flow, toujours. Et pour toutes les personnes qui détiennent des placements, des assurances vie, le conseil que je peux vous donner, c'est de sortir de ces assurances vie-là parce que réellement, vous n'avez pas besoin de détenir quelque chose qui va vous rapporter de l'argent potentiellement, je dis bien potentiellement, dans quelques années. Votre objectif à vous, c'est de gagner de l'argent tout de suite, d'avoir du cash flow tout de suite, tous les mois, d'avoir une activité qui vous rapporte de l'argent, qui vous génère du revenu. Donc, sortez de vos placements, les actions, après, chacun fait comme il veut. Il y a d'autres qui investissent en bourse, moi, pas trop, parce que voilà, je préfère investir dans des trucs physiques, concrets, que je maîtrise, palpable. Et les actions, il suffit juste qu'il se passe quelque chose et puis voilà, et puis tout baisse, tout diminue et on n'est pas à l'abri de faire de grosses pertes. Donc voilà. Donc pour résumer, acheter du Bitcoin, acheter de l'or, retirer également un peu d'argent que vous allez garder un peu en cash, on ne sait jamais, au cas où. On a vu ce qui s'est passé à un moment donné en Grèce ou au Venezuela, donc ayez quand même un peu de liquidité sur vous, ça vous permettra quand même de bouger et librement.
comme je vous l'ai dit, sortez de tous vos placements assurance vie et tout le tralala que les banques vous vendent juste pour vous bouffer de l'épargne dont la rémunération souvent n'est pas trop grande et avec un risque trop élevé à mon goût. Et si vous avez regardé, si vous êtes salarié, si vous avez regardé votre plan épargne salarial, vous avez vu que ça a fondu comme une neige au soleil. Donc tout ça, sortez de tout ça, prenez votre cash, si vous ne savez pas quoi en faire, mettez-le dans un compte noir et vous avez le temps de réfléchir. J'appelle un compte noir un compte où on fait des virements et auquel on ne touche pas. On ne touche jamais à ce compte-là. C'est un compte d'investissement. Donc voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon compte Instagram. Ciao!